Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode de Reset Your Mind. Comment reprendre le lead de votre vie, de votre carrière, au travers d'exemples de la vraie vie, du quotidien et des questions que vous vous posez vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que je sais sensible pour beaucoup d'entre nous, la comparaison. Que vous soyez manager, leader, dirigeante ou dirigeant, ou même dans votre vie personnelle, la comparaison, vous avez déjà dû le remarquer, est un poison que l'on laisse parfois s'inviter pour mieux culpabiliser ensuite. Je vous vois assis là à m'écouter, vous demandant peut-être est-ce que je m'investis assez? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis assez experte, assez compétent? Est-ce que je suis assez tout court? Cette petite voix, je la connais. Elle n'épargne personne et surtout, lorsque l'on se met une pression de dingue pour réussir, elle est omniprésente et vous harcèle. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un voyage pour comprendre. Comprendre pourquoi cette comparaison, comment elle nous limite et nous tire vers le bas, mais surtout, comment l'on peut en faire quelque chose de bien plus puissant, à savoir une véritable source d'inspiration. À la fin de cet épisode, vous aurez des clés concrètes pour transformer cette sensation d'être en manque perpétuel, de ne jamais en faire assez ou de ne pas être à la hauteur, et peut-être même d'être cette mauvaise personne, parce que vous éprouvez parfois de l'envie. Nous allons transformer toutes ces pensées en un levier pour vous recentrer, pour vous inspirer. Alors let's go, c'est parti. Vous découvrez Reset Your Mind? Soyez là, bienvenue. Chez Reset Your Mind, notre mission c'est de renaître leader sans compromis. Entre carrière et famille, ambition et équilibre, réussite et épanouissement, on nous impose trop souvent de choisir entre les deux. Chez Reset Your Mind, nous pensons qu'il y a une voie du milieu. Ici, pas de recette magique, pas de GPS fourni à la naissance. Nous parlons de la vraie vie, de ces défis réels qui vous suivent au quotidien, parce que moi aussi, je suis passée par là. Nous avons juste une conviction puissante. Nous pouvons avoir la vie, l'équilibre qui nous convient. Il suffit de la redéfinir. Renaître leader, c'est explorer comment te reconnecter à ta puissance intérieure, redéfinir tes propres codes et oser le succès sans sacrifier ce qui compte vraiment. Apprendre à se connaître, identifier ses biais cognitifs et débusquer nos croyances limitantes. C'est ce que le coaching m'a permis de comprendre et c'est ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur nos accompagnements, rejoignez-nous sur resetyourmind.com. Tout d'abord, commençons par le début. Arrêtons de se mentir. Tout le monde se compare. C'est un mécanisme qui atteste tout simplement que nous sommes des êtres humains. Mécanisme ancré en nous depuis la nuit des temps par ailleurs. On se compare pour se positionner, pour se rassurer, surtout lorsque l'on a des responsabilités, que l'on gère une équipe, que l'on doit être celle ou celui qui inspire, qui montre la voie et qui ouvre le chemin. Mais la vérité, c'est qu'ici, dans la comparaison, notre cerveau n'est pas programmé pour nous rendre service. Il nous pousse à regarder autour, à chercher ce qui nous manque pour nous rassurer et assurer notre survie. Avoir assez de nourriture, avoir assez d'alliés dans le groupe, assez d'attractivité pour reproduire notre espèce et donc correspondre aux critères en vogue de la reconnaissance sociale. Imaginons un instant, vous êtes à une réunion et vous observez vos collègues qui semblent toujours avoir des idées à couper le souffle, toujours super charismatiques, sous-entendu plus que vous. Et là, l'espace d'un instant, cette pensée vous traverse l'esprit. Mais qu'est-ce que je fais là? Si vous accordez un tant soit peu d'attention à cette pensée, qui est une pensée et non un fait, je vous le rappelle, vous passez de boss, confiant, confiante, légitime, à sa place, à une petite voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. Et accessoirement, que vous n'avez rien à faire ici. Ça vous parle? Je suis sûre que c'est déjà arrivé. On connaît tous et toutes ce genre de moment. Ce qui se passe alors, pour que vous compreniez et que vous arrêtiez aussi de vous blâmer, c'est que ici, notre cerveau cherche des repères pour se situer dans l'environnement, dans le contexte. C'est un mode de fonctionnement par défaut et qui a très bien fonctionné jusqu'à présent puisqu'il a permis d'assurer notre survie en tant qu'espèce. Donc, mécanisme plutôt éprouvé. Notre cerveau voit ce qu'il n'a pas et il a tendance en plus à le surévaluer.
puisqu'il est en situation de manque. Et si ce biais est là initialement pour nous aider à survivre aujourd'hui, alors que la plupart de nos besoins sont comblés et notre survie totalement assurée, il nous entraîne surtout vers un sentiment de manque et d'un sentiment d'insécurité. Si je devais retenir seulement 3 impacts négatifs de la comparaison, ce seraient les 3 suivants. Et croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres. Le premier, c'est que la comparaison bloque la puissance et la créativité. Lorsque l'on se compare, on devient notre propre censeur, celui qui note, qui évalue. Mais à l'aune de quelle échelle? Plutôt que de chercher en soi ce que l'on pourrait offrir de différent, on se rabat alors sur des standards, sur des choses qui ont déjà fonctionné. Et parfois même sur des imitations de pâles copies. Puisque cela a fonctionné pour les autres, après tout, pourquoi pas pour moi? Et notre cerveau, un peu feignant, prend le chemin le plus court, le plus facile, au lieu d'aller chercher la différence. Imaginez un instant le nombre d'idées que vous avez laissées de côté, le nombre de fois où vous vous êtes mordu la langue pour ne pas dire ce que vous pensiez. Simplement parce que vous vouliez vous fondre dans le moule. Ne serait-ce pas un énorme gâchis? Prenez un instant pour observer autour de vous ces mêmes personnes que vous admirez, que vous enviez aussi parfois. Pourquoi les admirez-vous? Ne serait-ce pas justement parce qu'elles font les choses autrement, hors code, hors normes? Pour ne citer que quelques personnes publiques célèbres que tout le monde pourra reconnaître, je vais vous parler de Pink, la chanteuse, ou encore de Gwen Stefani, la chanteuse aussi, ou alors une personnalité politique, Christine Lagarde, ou encore une sportive de haut niveau, Serena Williams, ou sa sœur d'ailleurs. Prenez un instant pour nommer ces personnes qui vous inspirent vous. Et pourquoi est-ce qu'elles vous inspirent? Ce qui est aussi assez terrible avec la comparaison, et ce sera le deuxième impact le plus prégnant pour moi, c'est qu'elle vous enferme dans un état d'esprit de manque, d'insatisfaction perpétuelle, qui stresse votre organisme et vous encourage dans cette voie de lorsque j'aurai ceci, alors je serai heureux ou heureuse ou satisfaite. Ou pire encore, je pourrais être fière de moi lorsque je l'aurai atteint. Et cela vient alimenter cette course infernale à toujours plus, plus vite, sans fin. Car à peine atteint ou obtenu ce qu'il vous manquait, vous vous retrouvez déjà à courir après le nouveau manque identifié. Ce sentiment, c'est un vrai frein, parce qu'il crée un décalage constant entre ce que l'on est et ce que l'on croit devoir être. Ouais, entre ce que l'on est et ce que l'on croit devoir être. Et puis il y a cette société de façade dans laquelle nous vivons, et où chacun expose ses réussites, ses photos retouchées, ses victoires professionnelles. Mais uniquement les plus, pas les moins. Pas les moments difficiles, pas les moments de différence, et peut-être même les moments de ridicule qui ont dû être traversés. On ne voit que le sommet émerger de l'iceberg. Et pourtant, on se compare à cette version-ci, cette version idéalisée du poste, des comportements, des propos, des actions des autres. C'est le troisième impact, nourri par la comparaison, la peur. La peur constante de ne pas être comme il faut, de ne pas être dans les standards de la société. Et si pour certains c'est une fierté, et là franchement bravo, pour la plupart d'entre nous, cette peur, cette différence est tétanisante. Elle nous mène parfois à perdre de vue qui l'on est vraiment, ce qui fait notre richesse à nous, notre compétence, notre extraordinarité à nous, et l'on se retrouve à jouer un rôle, juste pour être dans la norme, à répondre des réponses préformatées, juste pour être sûr qu'elles soient bonnes. La peur de cette différence, de ne pas correspondre au code, peut même créer une angoisse qui vient vous pourrir la vie. Et ça, je le vois au quotidien. Si vous avez des enfants ados ou que vous remémorez votre propre adolescence, que n'avez-vous pas fait, porté comme vêtement, pensé ou autre, agi pour rentrer dans le moule, pour être adoubé par les autres? On sait très bien à quel point cette période est délicate et à quel point le poids du regard des autres est important pour s'accorder notre propre valeur. Toutefois, ce qui est intéressant avec la comparaison, et c'est aussi pour cela que j'ai choisi d'y dédier un épisode, c'est que cette comparaison est avant tout une source d'inspiration. Mais ça, on l'oublie. Ça, on l'a oublié. Pour se focaliser uniquement sur ce côté un peu négatif, un peu inconfortable de la comparaison. Pour cela, je vous conseille d'avancer en 3 temps. Le premier temps, c'est d'en prendre conscience,
d'être honnête avec vous-même, sans jugement ni culpabilité. Tout ça, c'est facultatif. Tout le monde se compare aux autres. D'autres se comparent à vous et vous envient aussi certainement. Lorsque vous vous en rendez compte, faites pause et dites-vous: OK, là je me compare et c'est pas juste. Lorsque l'on devient conscient de ce mécanisme, on peut alors commencer à le désamorcer. Ensuite, c'est décider de ce que vous souhaitez en faire. Et oui, imaginez que cette comparaison soit comme une notification qui vous dit: attention, t'es en train de te faire du mal. Ensuite, c'est de décider ce que vous souhaitez en faire. Et oui, imaginez que cette comparaison soit comme une notification, une information qui vous dit: hey, attention, tu es en train de te faire du mal. Plutôt que de plonger dans le manque par automatisme, vous pouvez tout aussi bien décider d'y voir une source d'inspiration, une source de motivation, une information complémentaire pour construire votre propre vision, votre propre proposition de valeur. Enfin, chaque fois que vous vous comparez, vous pouvez vous arrêter un instant et vous poser cette question. Qu'est-ce que cela me dit vraiment sur ce que je veux? Souvent, ce que l'on envie chez les autres n'est ni plus ni moins qu'une aspiration consciente sur laquelle nous travaillons déjà ou dont nous n'avons pas encore pris conscience. C'est un message. Lorsque ces 3 temps deviendront un réflexe, vous pourrez alors vraiment voir la comparaison comme un levier d'inspiration et arrêter de vous reprocher, de vous blâmer, de vouloir plus, d'être envieux ou envieuse, et parfois de vous sentir nul ou pas à la hauteur. Tout ceci prouve que vous êtes un être humain, tout simplement. C'est humain de douter, c'est humain de ne pas se sentir à la hauteur, c'est humain de merder et de pas être bien. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont vous déciderez de gérer ces envies, cette comparaison. Pour moi, la comparaison, si on l'accepte, peut devenir un miroir qui nous montre nos envies cachées. Et plutôt que de la subir, on peut l'utiliser pour se dire: OK, si j'aime cette qualité chez l'autre, comment puis-je la développer à ma façon, avec ma touche à moi? Et puis honnêtement, toutes les envies sont-elles faites pour être assouvies? Imaginez un instant ce que serait notre vie à tous si à chaque fois que nous désirions quelque chose, nous obtenions aisément, voire instantanément. Hmm. Alors, au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, prenez le temps d'apprécier aussi ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà réussi à obtenir. Imaginez une personne qui admire votre position, votre parcours. Et si vous regardiez dans votre vie avec ses yeux à elle, l'abondance, c'est de voir la richesse de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez déjà réalisé, de ce que vous avez déjà obtenu pour ce que c'est aujourd'hui. Faites cet exercice simple chaque fois que vous ressentez de la comparaison ou de l'envie. Prenez une minute pour lister 3 choses dont vous êtes fier. Vous verrez, c'est game changer. Cela vous aidera à prendre un pas de recul et vous aidera à ramener votre esprit sur tout ce que vous avez déjà réussi. Le ramener dans l'abondance où vous êtes certainement même déjà. Et ça recentre sur ce qui compte vraiment. Enfin, pourquoi est-il pour moi vital et nécessaire de se comparer? Parce que cela nous inspire. Ce que vous captez en observant les autres autour de vous vient vous nourrir. Si seulement nous laissions ce process de comparaison aller jusqu'au bout, si nous acceptions cet inconfort de ne pas avoir aujourd'hui, de ne pas être, pour nous amener à agglomérer ces idées avec notre philosophie, notre touche personnelle, pour créer quelque chose de nouveau, de différent, qui justement se démarquera des copier-coller ambiants. Qu'est-ce que cela vous inspire quand je vous dis ça? Les meilleurs penseurs, danseurs, artistes, ingénieurs sont la somme de toutes les influences dans lesquelles ils ont baigné, la somme de toutes ces comparaisons associées à leur propre unicité. Alors oui, au lieu de voir la comparaison et le fait de se comparer comme quelque chose de négatif, un travers qu'il faut à tout prix abolir, moi je vous inviterais plutôt à le reprogrammer, à vous en servir comme une force, comme un moteur, comme un carburant, comme une inspiration. Quelque chose qui va venir vous nourrir pour venir mettre votre patte, votre touche à quelque chose de plus grand. Si je devais conclure, je dirais donc qu'il est on ne peut plus normal de se comparer. Nous sommes humains. Et la comparaison est notre lot à toutes et à tous.
Ce qui compte, c'est la décision que l'on prend ensuite. Est-ce que l'on en fait une source de frustration ou est-ce que l'on décide d'en faire un levier d'inspiration et de croissance? La comparaison peut être un choix de transformation. Alors la prochaine fois que vous ressentirez cette petite pointe d'envie, ne la rejetez pas, accueillez-la, questionnez le message caché derrière. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire là pour m'en inspirer? Parce que oui, la comparaison peut aussi être un moteur pour s'élever. J'ai été comme vous, à ne pas me sentir à la hauteur, à me sentir coupable d'envie. Puis, un jour, j'ai compris que la comparaison pouvait être cette source d'inspiration et non un déclassement. J'ai ressenti alors une libération. Et elle n'a plus été un fardeau, mais une source d'énergie, d'envie, de montrer ce que moi aussi, j'étais capable de faire à ma façon, avec mes valeurs, avec mon authenticité personnelle. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching ou rejoindre l'un de mes accompagnements, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Le bootcamp Be You Be Bold réouvre ses portes tout début 2025. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente sur le site web resetyourmind.com. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et bien plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre.